Putain, j'entends des bruits. Percé, je te vois. Et... Ça vous fait YouTube, je suis Suzucube et ouais, je suis accompagné de Persévérance qui n'est pas contente que sa table est occupée par le micro, le M3 One Pro de Sron Max. Alors c'est une marque que je connais pas du tout. Je vois qu'ils ont eu le Red Dot Best Design Award 2020. Je sais pas vraiment ce que c'est. C'est même pas un autocollant, c'est imprimé sur la boîte, donc je suppose que ça doit être un concours. Ben en fait, on m'a proposé de le tester. Il a l'air vraiment prometteur. Enfin, moi, j'avais envie de le tester parce que, voilà, ça me semble être au-dessus d'un Blue Microphone, mais je suis même pas sûr. 96 kHz, ça enregistre en 24 bits. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en termes de micro. Donc évidemment, je pourrais pas vous donner les détails exacts. En tout cas, il y a les mêmes options que sur le Blue Microphone, c'est-à-dire le cardioïde qui prend le son que à l'avant, le stéréo à gauche et à droite, c'est pour quand vous faites une interview par exemple. Enfin, non, c'est plus quand vous faites de la musique et que vous voulez faire des effets ASMR droite-gauche. L'omnidirectionnel, donc là c'est pour quand t'es en event ou t'es une salle de conférence qui a plusieurs personnes, là ça va prendre le son tout autour. Et le bidirectionnel qui va prendre le son uniquement devant et derrière et qui est parfait pour les interviews, apparemment aussi pour les instruments moduettes, etc. 4 modes d'enregistrement, oui c'est ce qu'on a vu. On peut voir, il y a une LED qui indique directement sur le micro le niveau sonore pour ne pas saturer. Alors c'est bien, c'est toujours un plus, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, parce qu'en général dans ton logiciel tu l'as, mais voilà, il y est. C'est en aluminium, il est tout en aluminium, et il y a il y a une LED en dessous en fait qui permet d'avoir 7 types de couleurs différentes. Voilà. Donc attention, pour cette vidéo, ce sera que un unboxing, parce qu'il me faudra quelques jours pour le tester. Du coup, à quoi ressemble... Je sais pas. Ah, c'est marrant, j'aurais juré que... D'accord, en fait, c'est... Hop là, on va le remettre à l'endroit. Alors, déjà, c'est cool. Quiet zone, ne pas déranger. Donc on peut mettre ça sur la poignée de sa porte quand on est dans sa chambre et qu'on est en train d'enregistrer. Ça c'est cool. Donc vous avez vu, il y a un petit trou. Tu dis un petit trou qui permet... Hop là. En fait, il y a une grosse mousse autour. De sortir le micro. Alors, déjà, le premier point, c'est que il est plus léger que le Blue Yeti en fait. Parce que... pourquoi? Le pied est lourd. Le pied est vraiment lourd. Mais, au-dessus, c'est beaucoup plus léger. En plus, c'est un micro qu'on peut attacher à un pied. Alors ça, c'est cool, parce que mon pied, il commence à trouver le Blue Yeti un peu lourd. Donc du coup, il est beaucoup plus léger à ce niveau-là. Et en dessous du pied... Non, on n'a rien de spécial. Mais le pied est vraiment lourd. Il est en... Ouais, non, c'est... C'est pas du caoutchouc. C'est du plastique. Je sais pas si ça isole bien des sons. Par exemple, des sons de clavier, etc. Voilà. Alors, ensuite, derrière, on a quoi? On a le gain. Pour augmenter le gain. Et le volume. Ça, c'est le volume du casque. Parce qu'on peut brancher un casque... En dessous peut-être, voilà, en dessous on peut brancher un casque et le micro est alimenté par un câble USB type C et on a la LED en bas pour faire de la lumière. Donc on peut le mettre à l'écran, ça devrait faire un joli effet. Ensuite on regarde qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte. Même si je suppose qu'il n'y a pas grand chose d'autre, je veux dire par là que tout ce qu'on a besoin encore c'est juste d'un câble USB type C. Mais justement, on va regarder si c'est un câble assez long, parce que des fois... Ah oui,
C'est un câble tressé. C'est même un câble tressé et coudé. Vous voyez au bout, il est coudé. Ça, c'est vraiment un câble de très très bonne qualité. Et écoutez, on va se retrouver dans une seconde vidéo où je vous ferai un install setup. Je vous donnerai un peu le retour sur le son. D'ailleurs, là, je vais faire un live sur Fortnite pour l'arrivée de Galactus. Et justement, je vais enregistrer ce live de Fortnite avec ce micro. Donc là, hop, il est 16h04. J'ai 1 heure pour faire ça, pour me mettre en place. Donc on fait ça. Et on se retrouve très très prochainement pour voir un peu mieux ce micro. Là, c'était vraiment l'unboxing et on va vraiment discuter de ce micro par la suite. Il me faut un peu de temps pour, voyez, un peu me l'assimiler et voir si oui ou non il y a une différence avec le Blue Microphone ou est-ce que ça peut remplacer un Blue Yeti, je sais pas. Ça va voir tout ça. Allez, à ciao les otaku!